Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va discuter d'alt season. Ça va être une vidéo assez courte parce qu'on va vraiment regarder que ça. Donc ça va être vraiment juste ce sujet-là qu'on va discuter parce qu'on est sur des points intéressants. Et puis voilà, on va élaborer 3 scénarios. On va leur donner une statistique. Je viens d'avoir une discussion sur le Discord avec un abonné qui était très intéressante à ce sujet. Et du coup, c'est pour ça que je vous fais la vidéo dans la foulée parce que là, pour le coup, je trouve que le sujet est intéressant et qu'on est pile sur les niveaux où effectivement, ça peut donner quelque chose. Alors, intro. Alors, sur le Total 3, ici, il y a un possible breakout. Alors, on est pile dans les zones, hein, vous le voyez ici, on passe ces points-là. On avait nous dit que si on passe les 400 milliards avec brio sur les alts, et bien à ce moment-là, on avait peut-être notre breakout pour avoir une alt season. On va aller regarder ça dans le détail. On va aller regarder des choses qui sont peut-être un petit peu plus réactives et un petit peu plus précises que le Total 3 uniquement. Donc je vous ai préparé une charte ici pour ça. Ce que j'aimerais bien ici, moi, c'est que ça confirme en début de semaine, c'est-à-dire qu'au moment du retour des institutionnels sur le marché, puisque là en ce moment on est entre nous, puisque c'est le week-end, et ben on est également la continuation tout simplement de ce mouvement. La charte que je vais vous montrer, c'est celle-ci. Globalement, ici, on compare la perf des alts par rapport à Bitcoin. Quelle est la formule? Elle est relativement simple. On prend le Total 3, on retranche la stablecoin dominance, enfin toutes les market cap des alts, des stablecoins, pardon, et on ajoute, on le divise par la performance de BTC. Donc ici, c'est la performance des alts par rapport à BTC. Excusez-moi, le terme ici, c'est celui que j'avais utilisé. Je me rappelais plus que j'avais mis ça, mais voilà. Vous comprenez ce que ça veut dire. Globalement, ça a bougé. Hein, quand on branle une table, on la bouge. Et donc, ici, ce que vous voyez tout simplement, les mouvements très sharp qui sont ceux-ci, ce sont des alt season. Les alts surperforment BTC sur le Total 3, et vous voyez qu'en général, ça se fait de manière assez sharp, un petit peu comme ce qu'on est en train d'avoir maintenant. Voilà, vous voyez ici toutes les petites alt season qu'on a pu avoir dernièrement. Maintenant, comprenez bien également, et on le voit très bien ici, qu'on est sur une résistance. Cette résistance ici, de laquelle en général jusque-là on a repoussé. Donc c'est une zone aussi logique sur vos trades et points qui ont bien performé pour peut-être tout de même prendre un petit peu de profit. Je vais m'expliquer ici au travers de 3 scénarios qui vont être finalement assez simples. On va prendre une ABC, on va la placer, on va juste regarder les corrections intermédiaires. Alors le scénario bull, c'est tout simplement celui-ci. Notre ABC, elle était là, sur ce point-là. Et que globalement, là on est dans le bull run, c'est-à-dire qu'on repart complètement vers des points stratosphériques, etc. Le scénario, j'évaluerai sur ce scénario-là, j'aurais tendance à dire ici, peut-être 60% de chance d'arriver. 60%, d'accord, que on soit en bull run effectivement. Je rajouterai là-dedans l'idée d'une éventuelle un exit pump sur les alts, sous-entendu la correction elle serait plutôt comme ceci. On va la mettre comme ça me paraît bien. Et donc là on irait chercher à réparer cette fameuse branlée qu'on avait prise ici et où on serait juste tout simplement en train de réparer un petit peu le mouvement précédent, un peu sur le modèle de ce qu'on avait fait là par exemple. Et donc une sorte d'exit pump qui permettrait effectivement des sorties de pas mal d'alts qui peuvent être intéressantes. Ce scénario-là, on va dire que je vais mettre dessus un joli 30. D'accord ? 30%. Après, où sera le point de C? Pour le moment, c'est difficile à dire. En général, quand on fait une correction pré-halving, on va dire, on vient souvent rechercher à nouveau une dernière fois les plus bas. Maintenant, voilà, encore une fois, c'est une chance sur 3. Donc, c'est quand même un scénario sur lequel il faudra jouer quelque chose. Et dernier scénario sur lequel j'appuierai quelque chose comme 10%, c'est qu'en fait, cette B est terminée. C'est-à-dire, j'essaie de vous la trouver, ouais, voilà, ici. Ici, une flat régular, on se fait rejeter par le point actuel, tout simplement. Et là, pour le coup, cette V est finie. Et derrière, on revient soit vers le bas, soit rechercher des plus bas. Et pendant un certain temps, on continue un petit peu l'hiver sur les altcoins. Je mettrai sur ce point-là une chance de 10%. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a 40% de chance, finalement, de rejeter soit maintenant, soit ici. D'accord. Ça veut dire que ici on est sur une zone de profit logique pour moi, en tout cas sur les trucs qui ont performé. Moi j'ai pris du profit là dernièrement sur un petit peu sur Ether et un petit peu sur Solana parce que c'était on va dire des investissements qui commençaient à prendre un peu trop de place dans mon portefeuille et qui ont plutôt bien performé. D'accord. Ici comprenez bien également qu'il va falloir faire une prise de profit à peu près sur cette zone, sur les alts, je dirais en zone de rechargement encore plus, mais moi j'ai tendance en général à la jouer plutôt sous le 618, enfin par là. On va dire que les institutionnels iraient plutôt ici prendre des profits plutôt sur cette zone-là, voilà.
Bon, moi j'ai tendance à le faire plutôt juste en dessous des 618, et là pour le coup, c'est pour ça que je vous ai mis ce point-là, il est à peu près 580 milliards, un petit peu plus en dessous, je dirais, 560, 580 milliards, où il faudra peut-être commencer à être attentif pour un éventuel retracement ou réintégration. Comprenez ici que, donc si on n'est pas dans le scénario, une prise de profit de 30 ou 40% dans cette zone, sur mon bac total, moi j'ai un peu du mal quand même. Je me dis, bon, ok, c'est théoriquement ce que je joue, mais est-ce que je suis vraiment d'accord avec ça? Si jamais on était dans le scénario privilégié, à savoir le bull run, est-ce que je suis déjà prêt à prendre un tiers de mes profits sur cette zone-là? Ça serait théoriquement la chose à faire, en tout cas. L'autre idée ici, c'est que vous pouvez très bien couper la poire en deux, c'est-à-dire vous dire, bon, imaginons que je considère qu'il y a 40% de chances que ça rejette là. À ce moment-là, je prendrai que 20% de mes profits sur cette zone-là, parce que je suis pas à l'aise de sortir tout de suite, on va dire, quelque chose de plus important, voilà. Et bien évidemment, ce scénario-là vient dans le cas où vous avez bien lissé vos prix d'achat des alts vers le bas, etc. Enfin, que voilà, que vous êtes déjà assez largement en profit, on va dire, sur la totalité de votre bag, parce que vous avez bien pris soin de lisser vos prix d'achat et de payer les bottoms, hein, d'une certaine manière. Si jamais vous êtes en perte, etc., c'est beaucoup plus difficile de jauger ce que vous devez faire ou pas. En tout cas, voilà, moi je vous donne un petit peu voilà, le scénario, les plans, comment ça doit fonctionner, comment ça doit se placer dans cette zone, et puis surtout voilà les charts et les signaux. Si on continue sur ce côté assez sharp, il est possible, comment dire, que du coup, bien évidemment, suite à la rotation de BTC vers ETH, on ait une rotation de ETH vers les alts, tout simplement, et c'est peut-être ce qu'on est en train de voir à ce stade en ce moment, donc c'est plutôt encourageant pour casser, mais comprenez bien ici que on est sur ce niveau qui normalement nous rejette, ok ? On peut très bien ici aussi temporiser et puis casser plus tard. D'accord, ça c'est tout à fait possible également et c'est même plutôt souhaitable, on va dire, au sens où soit on a eu une ABC ici comme ceci, en général sur une flat, puisque ça a quand même l'air d'être une flat au départ. Si on vient faire une flat étendue ici, on peut mettre un fibo de prolongation comme celui-ci. Je l'ai mal mis là, mais c'est pas grave, on va aller le replacer. Ça nous donnerait, vous le voyez ici, je vais y arriver. C'est pas grave, on va se mettre sur le côté. Voilà. Ça nous donnerait à peu près 200%, ça correspond plutôt pas mal avec... alors 161,8 est également un point de rejet pour une flat étendue éventuellement, peut-être 200%. Donc ça nous donnerait à peu près la même zone, plutôt une petite confluence ici à 428, mais je vois pas trop le marché s'arrêter en plein milieu ici, encore une fois, de cet accident de marché qu'il n'a pas encore réparé, on va dire ça comme ça. Donc voilà les trois scénarios. Je vais vous montrer aussi un petit gadget assez sympa. Donc pas de page de pub aujourd'hui, mais je vous montre un petit truc qui est relativement sympathique et qui fonctionne plutôt pas mal. Je mets en pause, je vais le chercher. Donc c'est un truc que j'utilise de temps en temps, il s'agit du Crypto Gadget V3 et globalement il va vous sortir le prix de BTC toutes les 1 minute. Vous pouvez mettre toutes les alts qui sont dispo sur Binance notamment, c'est l'API de Binance qui fonctionne avec. Vous avez le lien en description pour éventuellement en acheter un. Ce qui est pas mal, c'est que ça marche à pile, donc vous pouvez à peu près l'emmener partout où vous recevez du Wi-Fi, on va dire, dans votre maison. Ça évite de regarder sur le téléphone ou ce genre de choses. Moi personnellement, quand je suis sur un gros trade, par exemple que je suis en train de manger, etc., j'aime bien quand même avoir le prix de BTC sous les yeux de temps en temps. Encore une fois, ça se justifie uniquement si, bien évidemment, c'est à peu près votre taf ou que vous avez un intérêt d'avoir toujours un œil sur le prix de BTC, on va dire, quoi qu'il arrive. Maintenant, ça marche pas mal, ça se pilote par Telegram. Vous pouvez aussi le mettre pour la météo, toutes ces choses-là, etc. Moi, personnellement, j'utilise vraiment que pour la crypto. Et vous pouvez mettre toutes les paires qui sont dispo sur Binance, en l'occurrence. Donc du coup, c'est plutôt pas mal. Également, si vous êtes en trade sur des alts ou ce genre de choses. Le lien est en description de la vidéo. N'hésitez pas éventuellement à taper dedans si jamais ça vous intéresse d'utiliser ce truc-là. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Celle-ci était, vous le voyez, plutôt courte. On n'a pas fait la routine habituelle, mais on est samedi, donc du coup, voilà, c'est cool. Merci à l'abonné avec qui j'ai eu cette discussion, et du coup, ça m'a donné envie de faire cette vidéo, là, rapidos, voilà, pour vous partager un petit peu mon sentiment sur la question. Vous voyez ici qu'on a trouvé quelque chose d'un petit peu plus précis, peut-être, et plus réactif que le Total 3 uniquement.
En tout cas, bon, les deux sont bons à regarder, hein, et en gros, je vous mettrai la formule de cette charte en description de la vidéo. Et tiens, d'habitude, je pose une question à la con en fin de vidéo. Bah là, en l'occurrence, donnez-moi votre avis. Est-ce que vous pensez que ça va casser? D'habitude, ça n'a pas trait au Bitcoin, les questions, enfin à la crypto. Mais là, donnez-moi votre avis en commentaire. Est-ce que vous pensez que sur ce point-là, on va passer cette fois-ci ou pas? Sincèrement, et encore une fois, si jamais ça passe, je dirais que dans toute cette zone-là, vous aurez plus qu'à tirer aux fléchettes sur les longues, entre guillemets, ici, si il faut déjà être positionné, bien évidemment. Et là, je parle de vos bagues, mais en gros, si jamais on est là-dessus, en trade, voilà, ça va être du trade altcoin only presque sur cette zone-là, si jamais on y va encore une fois. Ça sous-entend aussi que BTC, à minima, latéralise. Soit il pump tout doucement, soit il latéralise avec une latéralisation assez sharp. Donc il continue à nous donner ça. Si BTC venait à dropper, on repasserait risk-off, hein, puisque vous comprenez qu'ici c'est un indice risk-on, risk-off de ce qui se passe sur la crypto, cette charte, ok. Voilà, je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain, et puis portez-vous bien d'ici là, à très bientôt, ciao.